Eugène Ionesco, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose à l'oreille, à l'esprit, par le nom. Voilà. J'ai beaucoup entendu parler de lui, de son théâtre, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion de lire son théâtre ou d'aller voir de ses pièces. On ne peut pas, en littérature, tout lire et tout voir. J'ai cru un temps que je pourrais dévorer la littérature, une bonne partie de la littérature de plusieurs pays. Il faut vite déchanter, on n'a pas que ça à faire. Et puis, ça prend du temps de lire. J'étais arrivé à un rythme de lecture assez sensationnel, je dois dire. Walter Weiderli avait fait une enquête sur la culture en Suisse. À ce moment-là, j'ai pu lui dire que je lisais un bouquin par soirée. Disons, un bouquin de 60 pages, en 1 heure à peu près, je l'avais lu. Et ensuite, je faisais un article. Mais même avec 60 pages tous les soirs, il y a beaucoup d'écrivains au monde. Ils ont écrit beaucoup de livres et certains n'ont pas que 60 pages. Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je sais que le monde a une très longue histoire et c'est un problème qui me préoccupe beaucoup ces temps-ci, de voir les déviations de notre civilisation actuelle parce qu'on ne se souvient plus assez que nous ne sommes que de petites mouches dans un grand vol de temps. Nous ne vivons que très peu de temps par rapport aux millions de gens qui ont déjà vécu les mêmes expériences que nous et qui n'ont pas non plus trouvé de réponse, eux. Il y en a qui ont peut-être une réponse. Ils vous diront, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, quelle réponse allez-vous donner? Vous dire pourquoi le monde a été créé? C'est peut-être tout simplement, façon de parler, c'est peut-être le résultat d'extraordinaires combinaisons de matières, de toutes sortes. Une évolution de l'eau, de l'air, qui a fini par donner naissance à la terre et aux hommes. Mais autrement, moi, je ne peux pas vous répondre. On peut éventuellement envisager que l'humanité, en tout cas, sinon la Terre en tant que telle, disparaisse. Et il semble qu'elle reprenne un peu le chemin actuellement. Là non plus. Vous savez, c'est des questions fondamentales que vous posez, mais auxquelles je crois qu'il nous est à peu près impossible de répondre. Il me semble qu'il y a fondamentalement dans l'homme une tendance à la cruauté, à la méchanceté, à la ruse, à toutes sortes de choses qui font que la vie ne peut pas être harmonieuse, qui détruisent au fond
une possibilité de vie, je ne veux pas dire toute calme, ce serait ennuyeux, mais d'une vie plus harmonieuse. Je vous disais tout à l'heure que j'étais préoccupé par une de vos questions. Celle-ci aussi, elle en fait partie de mes préoccupations actuelles. Je me demande pourquoi, au fond, tant de gens préfèrent faire mal aux autres plutôt que de les laisser tranquilles. Et pour moi personnellement maintenant, je crois que je l'ai toujours été, mais c'est plus aujourd'hui, j'ai toujours été ennemi de la négation des possibilités bonnes de l'homme. Je n'aime pas les œuvres qui ne sont que de désespoir ou de condamnation. Pour moi, il y a toujours une part de beauté, une part d'espoir dans les choses qui se produisent. Je viens de passer par certains événements que vous connaissez qui n'ont rien de gai, mais je constate jour après jour, en réfléchissant à ces événements et à d'autres qui sont arrivés précédemment, que même un bon coup d'assomme qui nous tombe dessus finit par nous apporter quelque chose de positif. Nous n'en savons peut-être pas grand-chose, mais du moins nous avons la possibilité de nous donner nous-mêmes un rôle à jouer, justement à travers tout ce que nous avons dit précédemment, la façon de considérer le monde, son déroulement, l'espèce de décantation du mal, le bien que nous fait le rêve. À travers tout ça, on peut se donner, je ne veux pas dire un rôle parce que ça ferait trop théâtre, mais de nous donner une certaine justification d'être là. Alors là, il n'y a pas de réponse métaphysique, à mon avis. Vous ne pouvez pas trouver une justification dans un quelconque ordre venu d'une puissance extérieure. Des tas de gens attendent peut-être quelque chose de nous, mais c'est ce qu'ils attendent que nous devons donner. C'est ça notre don à la vie. C'est pas quelque chose d'obligatoire forcément. Ça peut être une part de choix. Vous pouvez choisir d'être un assassin, vous pouvez choisir d'être un bon type. On peut le choisir si on le veut. Et à ce moment-là, on se donne à soi-même quand même une raison d'être là et de faire quelque chose. Impatient mon désir, les musiques du ciel. Mais le peuple aujourd'hui s'abreuve de vacarme et son souffle s'émeut pour le tambour du vide. L'homme dépossédé réclame de la drogue ou du noir népenthes la détresse de vivre. Il se prive, aveuglé, des douceurs de l'amour, de la magie du rêve, des voix d'éternité, des chants les plus profonds de l'âme ensorcelée. Il vante l'anathème plutôt que la louange, l'existence morbide hors des clartés du cœur. Faudrait-il pas que naisse
au royaume des morts, la parole de feu qui rendent leur empire au rire de l'azur, au cri de l'innocence, aux éclats de l'extase, au miracle infini du génie d'un Mozart.